Un truc qui est super frustrant sur Tinder, c'est comment faire pour proposer un rendez-vous à une fille. C'est vrai quoi, vous avez un match, vous commencez à discuter avec elle, mais à un moment donné, quand vous parlez de rendez-vous, soit elle se met à plus répondre, ou vous ne savez pas trop comment faire pour pas paraître needy et dans le besoin. Et je vais vous dire précisément le chemin que vous devez prendre pour proposer un rendez-vous à une fille. Mais avant de vous expliquer tout cela, de vous montrer comment vous devez vous y prendre, allez dans la description de la vidéo pour télécharger ma puissante checklist qui rendra votre profil Tinder complètement viral et que vous puissiez enfin matcher avec les filles qui vous plaisent vraiment. Et vous pouvez aussi profiter dans la description de la vidéo de mon audit de profil qui est complètement offert et je vous enverrai mon analyse personnalisée détaillée sur ce qui ne va pas dans votre profil et comment l'améliorer. Et bien sûr, ça fonctionne pour tous les sites de rencontres. Mais pour le moment, voyons comment vous devez vous y prendre étape par étape pour proposer un rendez-vous à une fille sur Tinder. Comment proposer un rendez-vous à une fille sur Tinder, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette mind map. Voilà, je vais expliquer exactement et précisément tout ce que vous devez faire. Donc, voilà, là vous voyez une discussion Tinder où elle m'a donné son numéro de téléphone. Alors, pour arriver jusqu'au numéro de téléphone, la première chose que vous avez à faire, ça va être de discuter avec la fille et la mettre en confiance. Alors dans cette mind map, je ne vais pas vous expliquer comment discuter et la mettre en confiance parce que je vous explique dans un tas d'articles sur mon blog et dans un tas de vidéos. Moi, dans cette mind map, je vais précisément vous parler du comment vraiment lui proposer un rendez-vous. Donc la première chose à faire, c'est qu'une fois que vous avez discuté, que vous l'avez mise en confiance, vous allez devoir faire une projection. Ok? Une projection, c'est quoi? Je vous donne un exemple. C'est par exemple, vous lui dites, quand je te ferai découvrir où on mange le meilleur cookie de Bordeaux. Alors, je vous demande pas de copier-coller précisément cette phrase-là, mais ce que vous allez devoir faire, c'est vous en inspirer, l'écrire sur un papier et vous imaginez, vous, écrire 5 projections que vous pourrez réutiliser dans vos futures conversations. Une fois que vous avez fait la projection, vous avez 2 possibilités. Soit elle est réceptive, soit elle n'est pas réceptive. Donc on va commencer par si elle est réceptive. Donc vous faites la projection, par exemple, voilà, vous lui dites « Quand je te ferai découvrir où on mange le meilleur cookie de Bordeaux », ok, bon, faites en sorte que ça ne vienne pas comme un cheveu sur la soupe, hein, ça doit être cohérent avec le reste de vos discussions. Donc elle est réceptive. Donc là, il faut continuer avec quelques messages, et puis il faut prétexter la projection pour annoncer le rendez-vous. Alors d'abord, quand je dis continuer avec quelques messages, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez continuer en fait à la mettre en confiance et continuer sur le rythme de votre discussion. Ensuite, quand vous sentez le moment opportun, vous prétextez la projection pour annoncer le rendez-vous. Voilà un exemple. Je crois qu'il est temps que toi et moi, nous allions manger ce cookie. Deal. Et donc comme ça, vous allez lui demander de s'engager. Et là, pareil, il y a 2 options. Soit elle est réceptive, soit elle n'est pas réceptive. Donc on va voir si elle est réceptive. Si elle est réceptive, vous devez caler les détails de la rencontre. Donc vous devez prendre son numéro, vous ne devez surtout pas demander son numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que si vous demandez son numéro de téléphone, vous vous exposez à un nom. Alors qu'en prenant son numéro de téléphone, ça sera plus facile pour elle de vous le donner parce qu'elle n'aura pas le choix. Ok? Et ensuite, vous devez lui dire quand vous allez lui écrire un SMS. Un peu comme dans la conversation au début. J'ai pris son numéro de téléphone et je lui dis très bien, je t'écris tout à l'heure. Ok? Donc, nous en revenons là. Donc, on part de base que vous avez fait une première projection, qu'elle est réceptive, que vous avez prétexté la projection pour annoncer le rendez-vous. Donc là, nous avons vu quand elle était réceptive. Maintenant, nous allons voir quand elle n'est pas réceptive. Donc, si elle n'est pas réceptive, il faut la recadrer, sinon vous allez perdre du temps. Ok? Vous ne devez pas avoir peur de perdre pour gagner la fille. Ok? Vous devez vraiment prendre des risques. Donc, la recadrer serait par exemple, est-ce trop tôt pour une rencontre ou as-tu simplement peur de tomber sur un psychopathe? Dans ce cas-là, nous sommes 2. En fait, si par exemple vous lui dites je crois qu'il est temps que toi et moi nous allions manger ce cookie, deal, et qu'elle dit ah non, pas encore pour le cookie ou c'est trop tôt, voilà, vous pouvez la recadrer. Hein. Est-ce trop tôt pour une rencontre ou as-tu simplement peur de tomber sur un psychopathe? Dans ce cas-là, nous sommes 2. Ok? Donc ça c'est un exemple. Et là, il va se passer 2 choses. Soit elle se justifie, et donc c'est plutôt bon signe, soit elle ne répond pas, ou elle répond à côté de la plaque et vous voyez qu'elle va galérer. Donc là, vraiment, je vous conseille de nexter la fille. D'accord? Donc maintenant, nous allons voir si quand vous faites votre première projection, elle n'est pas réceptive. Donc, si elle n'est pas réceptive, vous devez la mettre plus en confiance. C'est simplement que vous l'avez projetée trop tôt dans la rencontre et qu'elle n'est pas assez en confiance. Et une fois que vous l'avez mise plus en confiance, vous devez la tester de nouveau. Ok, vous la testez de nouveau. Et si vous la testez de nouveau, il va se passer 2 choses. Soit elle est réceptive, soit elle n'est pas réceptive. Donc si elle est réceptive, vous continuez avec quelques messages, vous prétextez la projection de rendez-vous et vous suivez le schéma que je vous mets ici. Voilà. Et si elle n'est pas réceptive,
après vous les testez de nouveau, vous devez la recadrer et voir, et essayer de la pousser à se justifier pour voir vraiment et comprendre pourquoi elle ne souhaite pas franchir le pas de la rencontre. Et si elle se justifie, c'est bon signe. Et donc là, vous continuez jusqu'à avoir son numéro de téléphone en prétextant, la projection que vous avez faite à la base. Et si elle ne répond pas ou qu'elle répond à côté de la plaque, vous voyez que vous enlisez, vous nextez la fille. Donc j'espère que maintenant, vous avez très bien compris comment vous devez vous y prendre pour proposer un rendez-vous à une fille sur Tinder et que vous pouvez appliquer les conseils que je viens de vous donner directement après la fin de cette vidéo. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère à présent que c'est beaucoup plus clair pour vous et que vous savez exactement comment vous devez vous y prendre maintenant pour proposer un rendez-vous à une fille sur Tinder. Bien sûr, ce que je vous ai montré dans cette vidéo, ça fonctionne pour tous les sites de rencontres. Ok, ces concepts-là fonctionnent pour tous les sites de rencontres. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais avant de partir, allez dans la description de la vidéo pour télécharger ma puissante checklist pour rendre votre profil Tinder complètement viral et que vous puissiez enfin matcher avec les filles qui vous plaisent vraiment. Et profitez aussi dans la description de la vidéo de mon audit de profil qui est offert et je vous enverrai mon analyse personnalisée et détaillée de votre profil pour savoir ce qui ne va pas et ce qui va et ce que vous devez faire pour l'améliorer et enfin matcher avec les filles qui vous plaisent vraiment. Mais on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, alors restez connectés et moi je vous dis un grand au revoir.